Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc là, on va parler de la deuxième étude, développement des relations en tant que chrétien. Comment développer des relations, soit des relations sociales, amicales, soit des relations amoureuses. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire à ce sujet? Comment on doit développer notre entourage, notre lien dans toute sa sphère. C'est des questions que souvent on se pose en tant que jeune, en tant que chrétien. On se demande souvent, comment vais-je me faire des amis? Comment vais-je trouver une fraternité dans l'Église, dans la vie de tous les jours à l'école? Tandis que ma foi, ce que je crois, c'est pas la même chose que les autres. Comment vais-je me trouver un partenaire, un amoureux, une amoureuse, qui va devenir un mari ou une femme? Dans un monde où c'est tout le contraire à ce que peut-être on connaît ou ce qu'on a vécu ou dans quoi qu'on a grandi, on n'a pas le même peut-être niveau d'observation sur ce qu'on recherche. C'est des questions qu'on peut se poser des fois en tant que jeune, on n'a pas toujours, puis que justement, ça nous porte à réfléchir et à nous questionner sur le sujet. Donc avant de commencer, je vais faire une courte prière. Puis par la suite, on pourra entamer donc, le sujet. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre maintenant de pouvoir partager ce sujet, Seigneur, cette deuxième étude sur le développement des relations dans la vie, Seigneur, de tous les jours. Que tu puisses, Seigneur, nous permettre de comprendre ce sujet, de pouvoir partager nos questions, nos inquiétudes, de pouvoir y trouver réponse dans ta parole. Et que tu puisses permettre, Seigneur, aussi qu'au cours de cette journée, nous puissions nous rapprocher de toi, nous exhorter mutuellement, de pouvoir prier l'un pour l'autre et fraterniser pour développer des liens de rapprochement auxquels nous pourrons fraterniser ensemble, Seigneur, et grandir spirituellement. Puisses-tu donc nous bénir en cette journée, permettre aussi à ceux et celles qui peut-être sont venus ce matin, qui puissent désirer revenir, à ceux et celles qui n'ont pas pu venir pour des raisons, que tu puisses les bénir et leur permettre d'être présents une prochaine fois, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. On va commencer. On va parler des relations amicales. Comment développer des liens d'amitié. Comment développer des liens d'amitié aussi dans l'Église, qu'on appelle la fraternité. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Le porteur de micro devra s'occuper du micro. Ma première question pour vous, c'est est-ce que vos amis, ou du moins, ce que vous en pensez, est-ce que vos amis sont ou peuvent être un soutien complet? Quand on parle d'un soutien complet, c'est mental, spirituel, conseiller. Parce que des amis, c'est ça. Hein, des amis qui disent « Viens, on va clubber ensemble », c'est pas des amis. Hein? Ça peut être des personnes qu'on connaît, qui veulent prendre plaisir avec vous, mais est-ce que vous avez des amis ou peut-être vous considérez avoir des amis qui vous aident mentalement, spirituellement, qui vous conseillent, mis à part Jésus? Ah, moi j'en avais un, c'est Jésus. Ah, non? Moi c'était Jésus, je le sais. Ben, Jésus, oui, mais là on parle sur terre, là, c'est J'en ai qu'on pas. peut parler. J'en ai pas d'amis. Personne n'a des amis comme ça? Non, j'ai pas d'amis. Aujourd'hui, on va voir comment en avoir. T'en veux pas? Ben, il faut en avoir. Dans l'Église, on en a. Oui, je parle pas d'église, je parle amis, Ben, hors d'église, tu peux voir. On peut voir des amis hors d'église. Je vois Joe hors de l'église. Mais c'est ton frère. Pas Joe. Ah, dans l'église. Ouais, ben on se voit en dehors de l'église. Je peux le considérer comme un ami qui m'aide dans les conseils, mentalement, etc., spirituellement. Donc, c'est ça, des amis. On peut les développer dans l'église, on peut les développer en dehors de l'église, mais il faut qu'il y ait quelque chose en commun, ça, c'est sûr. Mais en fait, je vous dis cela parce que, déjà, à la base, un ami qui n'est pas chrétien ne peut pas vous amener la pleine complétude de cette amitié. Parce que si on dit notre meilleur ami, c'est Jésus, un ami qui n'est pas chrétien nécessairement, il n'y a pas Jésus. Donc, déjà, il y a un problème.
Puis souvent, on va dire, oui, ben, c'est juste un problème spirituel, mais à la fin, non, parce que ce problème spirituel-là va aller aussi avec la moralité, qu'est-ce qui est considéré comme bien et mal chez cette personne, qu'est-ce que pour lui qui est bien, peut-être que c'est mal pour vous. Donc, c'est valeurs exactement. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte plus que la spiritualité. Attends, porteur de micro. Ce que je voulais dire, nous, en tant que chrétiens, quand on visite des gens qui ne croient pas en Dieu, peu importe, on a des connaissances, comme moi, j'ai beaucoup de connaissances. Le but premier d'un chrétien, c'est de les amener, c'est de semer et de les amener vers Dieu. Même si on ne les amène pas vers Dieu, on sème. Mais eux, si on va plus loin que notre devoir, eux risquent de nous emmener dans quoi? Si t'es faible côté foi, ben, tu prends une bière, on fume un joint. Et si tu tombes là-dedans, ben, Satan vient de t'avoir. Donc, c'est pas ça le but, là. Parce que moi, ça m'est arrivé au début de ma foi. Mais nous, notre but, c'est d'avoir des amis, d'avoir des contacts plutôt, mais de semer puis de les amener à Dieu. C'est ça notre but, là. Mais on peut pas avoir des amis qu'un gars, c'est un danseur, c'est un go-go boy, parce que moi, j'en connais un. C'est pour ça que je dis ça. J'en connais un, c'est un ami, il a 24 ans, mais ses parents sont chrétiens, j'ai parlé de Dieu, mais il est rendu dans des bauches et tout, mais j'essaye, mais... Tu sais, fait que c'est pour ça que je dis ça. Mais je peux pas me tenir avec, je me tiens pas avec, parce que tout ce qui me compte, c'est du caca. Mais non, je peux pas, fait que c'est ça que je veux dire. Nous, on a quelque chose à emmener, mais eux, ils peuvent pas rien nous emmener. Fait que c'est ça notre développement envers les non-chrétiens. C'est ça que je veux dire. Ben, c'est rendu toi le porteur de micro. Donc, on va avancer. Jean 15, verset 14. « Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. » Okay? Ça, c'est Jésus qui dit ça. Okay? Donc, si vous suivez ma voie, si vous m'acceptez dans votre vie, je vais être votre ami. Okay? Donc, c'est normal. Hein? C'est normal. Et il ne va pas nous forcer à être son ami. Puis c'est là aussi que, des fois, on se demande, parce qu'il y en a qui vont dire, moi, j'aime juste Jésus, c'est correct. Mais on est des êtres sociales. On est des êtres qui doivent avoir une interaction sociale avec les gens. Okay? Donc, l'interaction sociale, c'est pas juste dans le fait d'amener quelque chose à quelqu'un, d'être quelque chose de positif à une personne, puis que lui nous apporte rien, sinon c'est plate. T'sais. Ça, c'est notre travail en tant que missionnaire, en tant que disciple du Christ. Mais on doit avoir des relations. Paul était ami avec Timothée, même s'il était son enseignant. Paul a travaillé avec des personnes de voyage qui ont développé des liens très forts, unis. Qui a même été en prison avec Luc, avec plusieurs personnes, tu développes des liens d'amitié forts avec ces gens-là. Mais, exactement. Donc, en fait, sur Terre, on doit avoir une interaction sociale avec les gens, non seulement en tant que disciple, pour apporter d'une façon positive le message aux gens, mais aussi pour développer des liens plus forts. Donc, ma question pour vous, ça dit ici... Avez-vous déjà lu le livre des Proverbes ou le livre de l'Ecclésiaste? Oui. C'était mon premier livre, l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, OK. Je me suis reconnu, oui. Tout le monde a lu Ecclésiaste ou Proverbes, ou du moins vous connaissez ces livres-là? Proverbes? OK. On l'a étudié de façon récemment, le livre d'Ecclésiaste, en surface, là, mais on a vu ce qu'elle voulait dire. Donc, il faut savoir que le livre de Proverbes et Ecclésiaste, c'est majoritairement Salomon qui a écrit ces livres-là. Salomon, dans ces livres-là, raconte son expérience de vie. Son expérience de vie avec les amis, avec sa famille, frères et sœurs, autant dans l'Israël que dans sa famille personnelle. Il parle aussi de l'amour, donc pas seulement de l'amitié, mais l'amour entre hommes et femmes. Cet homme, en fait, c'est lui qui a écrit le plus dans la Bible au niveau de ce sujet-là. Okay? Donc, quand on pense tout de suite à créer des liens d'amitié, créer des liens amoureux, on pense à Proverbes et Ecclésiaste. Ou on devrait penser à ça, majoritairement. Parce que c'est gros, il parle de son expérience de vie. Malgré que d'autres places, Paul en parle, on va en parler. Mais majoritairement, on va se tourner aussi alentour de ces livres-là, puisqu'il en parle. Puis on va
comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que c'est beau le lire, mais il faut comprendre aussi les mots qui sont dits pour savoir aussi qu'est-ce que ça veut dire. La première chose que Proverbe nous relate, Ecclésiaste aussi, c'est... Oups! J'ai oublié un texte, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on a beaucoup d'amis? Qu'est-ce qui fait qu'on a beaucoup d'amis? Être social. Facebook. Non, des fois, ça peut être la... Dans la vie chrétienne ou hors chrétien. Ben, je parle en général. Je veux toujours parler en général. Ta popularité. OK, popularité. Quelqu'un de populaire. L'entourage fait beaucoup d'amis. Être sociable. La sociabilité fait beaucoup d'amis. Oui. Mais il y a une différence, ça peut être beaucoup d'amis comme beaucoup de connaissances aussi. C'est pas nécessairement des amis. On va dire connaissance. Ouais. C'est tout? Populaire, avoir du charisme, avoir du charisme, être populaire. Être sympathique, ça fait beaucoup d'amis. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas nécessairement des amis. Être sociable fait beaucoup de connaissances. Tu peux connaître beaucoup de monde, mais c'est pas tes amis. T'sais. Parce que la sociabilité crée beaucoup de liens, de connaissances, mais pas nécessairement des amis. Le fait d'aider les gens aussi, ça fait avoir beaucoup d'amis. Oui. Proverbe, il parle de ça. Il parle de la richesse. Il dit, les richesses amènent beaucoup d'amis, mais le pauvre est délaissé même de son ami. OK? Ouais. C'est une vérité. C'est Proverbe. Regardez. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a un tel ami plus attaché qu'un frère. C'est vrai. Amen. OK? Ami, c'est différent que frère. Oui. Non, il dit un tel ami plus attaché qu'un frère. Il parle d'un frère de famille de sang. C'est-à-dire que même un frère de sang est plus bas qu'un ami. Pour dire que tu peux avoir des amis qui ont un lien d'attachement plus fort que lui de sang. OK? Ça veut dire, des amis comme ça, c'est précieux. Tu les gardes. Tu dois les préserver. Dans le sens, tu ne peux pas juste dire demain, je l'aime pas. T'sais. Non, t'sais. Réfléchis. T'sais. Donc, ça, c'est l'histoire de vie de Salomon là, qui parle ici. Il dit avoir beaucoup d'amis est un malheur. Donc, on sait on comprend, mais si on comprend bien les mots, il ne faut pas en avoir beaucoup. C'est ça. Il ne faut pas en avoir beaucoup. Il faut pas avoir beaucoup de Parce que bons amis. quand tu as beaucoup d'amis, tu sais pas c'est pourquoi leur but. Ça peut être ami parce que tu es le fun, ami parce que tu as de l'argent, ami parce que tu es populaire, tu es fort, etc. Salomon, c'était ça, richesse, sagesse, tout ça. Il y avait des amis. Je ne sais pas si tu l'as mis, mais il y a un proverbe qui dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ouais, c'est lui qu'on vient de lire. Vous avez mis dans là? Il est là. Ah, il est là, ok. Proverbe 18. Ok, bon, c'est la version est différente. Ouais, c'est ça. Il est pas... Proverbe dit beaucoup de choses. On va pas tout voir aujourd'hui. Mais des fois aussi, on se dit que dans l'Église, on ne peut pas considérer ces gens comme des amis. Souvent, des fois, on est dans l'Église, on dit c'est des gens d'Église, c'est comme c'est des gens de travail, des gens d'ici. Mais un synonyme du mot ami, c'est fraternité. En fait, il faut savoir que ami et fraternité, c'est la même chose. OK? C'est pour ça sauf que quand on utilise le mot frère, souvent dans le Nouveau Testament, on dit soyez fraternels avec vos frères et sœurs, c'est soyez amis, c'est le même mot. C'est-à-dire développer un lien d'amitié avec ces gens-là. Parce que ces gens-là, même si des fois tu dis ben ils sont pas comme moi, ils pensent pas comme moi ou ils sont pas la même âge ou ils n'ont pas les mêmes buts que moi, tu dis que le lien qui les unit est plus puissant que tous les autres. C'est Jésus. Fait que ton travail aussi là-dedans, c'est de les amener aussi à Jésus. Puis en faisant ça, tu développes un lien. Comme Paul avec Jean-Marc. Paul n'aimait pas Jean-Marc. Hein? On l'appelle Marc des fois. Il l'aimait pas. Même une fois, il a dit t'es pas assez fort mentalement, je te remets. Va chez ta mère. Il y avait une Hein? fois Ouais. Mais il était pas prêt à faire ce que Paul faisait. il n'était pas rendu là. Fait qu'il l'a repoussé. Puis Barnabas, il a pas aimé ça parce que c'est son cousin. Fait que lui aussi, Barnabas, il l'a bloqué. Il a dit je te parle plus. Plus tard, Paul il s'est excusé auprès de Jean-Marc. Il a dit j'aurais dû te prendre avec moi malgré ta faiblesse pour te former puis développer un lien puis avancer ensemble. Puis il l'a repris avec. Puis ça a été un de ses plus grands compagnons. OK? Il n'avait pas, au début, il n'était pas prêt. Non, il n'était pas prêt. Mais Paul, c'est ça, il a regretté de l'avoir rejeté. C'est ça. Mais Paul l'a regretté du fait qu'il ne soit pas prêt. C'est la réaction que Paul a eue envers lui que Paul a voulu s'excuser. Parce que la façon qu'il a réagi, c'était pas comme ça qu'il aurait dû faire. T'es trop faible, je te rejette. Mais non, tu sais. Au pire, tu le prends. Oui, parce que Paul, il voulait pas tarder dans son travail. T'sais. Il voulait avancer. Puis Jean-Marc, il le retardait. C'est ça. Exact. C'est ça, il s'est rattrapé. Puis ils sont devenus très, très proches, très amis. OK? On fait de la prison ensemble. On dit ça comme si c'était le fun. On fait de la prison ensemble. Ce qu'on
aussi c'est bien que Marc ait pardonné à son je sais pas. Faut partager le micro aussi, parce que sinon, un là, puis il y a juste lui qui parle. Ben, je veux juste dire, quand on dit, Jésus nous dit aimez-vous les uns les autres, c'est les entre chrétiens. Hein? Oui, oui. C'est ça. OK, c'est ça, je le dis. Aussi. Même arabe, même si. Oh, je m'excuse. Non. Arrête. Je voulais dire comme ça que c'est bien aussi que c'était dans les deux sens, que Marc, il n'a pas apporté un jugement comme ça. C'est pas resté dans son cœur. C'est juste comme, oh, OK, t'es pardonné, on avance à autre chose. Ouais, il n'est pas rancunier. Oui, Puis, c'est ça le mot que je cherchais. il t'a dit tantôt, est-ce que aimez-vous les uns les autres? Est-ce que c'est juste les chrétiens? Est-ce que ça veut dire. Moi, je crois qu'on devrait aimer n'importe qui, même si tu choisis qui Aime ton comme. prochain comme toi-même, ou si c'est ton prochain, c'est n'importe Ouais, qui. c'est ça. Mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ok, C'est ouais, je les comprends. chrétiens. Est-ce que vous connaissez des histoires dans la Bible de mauvais amis? La Bible, Ouais. pas marqué ça. Sérieux? Connaissez-vous une histoire d'amis qui sont de mauvais amis? Ah, c'est pas ça que je fallait écrire. Connaissez-vous? Ouais, c'est ça. Connaissez-vous une histoire d'amis qui sont de mauvais amis? Ouais, dans la Bible. J'ai pas marqué, mais dans la Bible. Ouais, on peut dire ça. C'est un... Ouais. On peut dire Judas. L'homme fort. Comment ça s'appelle? L'homme fort? Samson. Samson? Avec Dalila? Samson. Mauvais ami. C'est vrai, il y avait des filles, oui. Mhm. Il y en a un exemple plus fort encore. Non, connaissez-vous une histoire? C'est David et Jonathan, non? Ça, c'est l'effet contraire. On va en parler tantôt de David et Jonathan. Est-ce que ce serait... Non. J'allais Ah, dire Saül et Saül David. mais... Ben, c'était des amis, oui. Mais il voulait le tuer. Mais ça, c'était plus... Il voulait le tuer... C'est plus au niveau de l'autorité de roi, là. Ouais. C'est au niveau du roi, là, de la royauté. Attends, on va tuer. Il y a un personnage biblique, là. Sinon, je vais le dire. On va ouvrir la Bible. On va ouvrir la Bible dans Job. Ah oui, j'ai bien Job. C'est ça que je l'avais. Verset 11. On te croit pas, là. Job 2, verset 11. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad, Shuash et Sophar de Naama apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Donc, il y a trois amis ici. C'est pas des bons amis, hein? Non. Ben, faut continuer l'histoire. On va voir un peu ce qu'il va dire. OK? Parce que là, il semble bon. Condoléances, consoler, ils vont le voir pour le consoler. Puis ces trois amis ici, Tsophar, il vient du pays d'Édom. OK, je vous ai plus rapproché. Édom, OK, c'est un pays païen. Pour vous dire que les amis de Job n'étaient pas chrétiens, ils étaient païens. OK? Il y avait une connaissance du Dieu que Job adorait, observait, il suivait. Job. Je dis Job à cause de Joe. Là. Fait que ses amis, c'était pas tous des personnes en Israël. OK? Ses amis aussi furent de mauvais amis qui dirent que Job avait fait dans le passé une mauvaise chose, puis ça, c'était la conséquence de ce qu'il a fait. Dieu se venge ou Dieu le punit parce qu'il a fait un péché dans le passé. OK? Puis qu'il a dit que ses malheurs sont le résultat de son péché. Puis il a dit que c'est à cause de lui. Dans le fond, ils sont venus le démoraliser, en fait. OK? Déjà qu'il n'y avait plus rien, ils viennent le démoraliser. Nous, aujourd'hui, on dirait qu'ils veulent le pousser quasiment au suicide, pratiquement. Puis, tu sais, tandis que Job était fervent dans sa foi, tu sais. Il savait que Dieu ne l'avait pas abandonné, parce qu'il continuait à prier. Puis ses amis, là, si vous ne le saviez pas, bien, vers un peu plus loin dans Job, ils sont morts. Dieu les a punis. Ouais, ils sont là. Ouais, ils sont allés chez lui pour le consoler de sa peine, mais sa peine présente. Puis ils l'ont accusé que dans le passé, tu as fait quelque chose de mal, donc c'est à cause de ça que présentement, tu es dans ta souffrance. Tandis que c'était pas vrai, Job, c'était le plus... Ça a dit que c'était le plus fervent. Et Dieu a envoyé toutes ces malédictions parce que le diable allait de... C'est exactement. Bon, c'est ça. Pourquoi il a fait? Fait qu'ici, la leçon, c'était qu'être entouré de mauvais amis est un malheur. On le voit avec Job, hein? Et il risque de nous faire tomber dans le péché ou de nous faire tomber dans une dépression aussi. Ça peut être plus grand que ça. Donc, si Job avait des amis infidèles et méchants, qui devraient être donc nos premiers amis sur Terre? J'ai bien précisé sur Terre. Notre famille. OK, notre famille.
Ben, Bon point. s'ils sont avec Dieu, oui. S'ils ne sont pas avec Dieu, je dis non. Si ce ne sont pas chrétiens, ta famille, c'est mieux d'aller vers des chrétiens qui sont vraiment proches de toi. Moi, c'est mon point de vue. Les parents. Effectivement. On va aller lire Jérémie 3, verset 4. OK. Jérémie 3, verset 4. Maintenant, tu crieras vers moi, mon Père, tu es l'ami de ma jeunesse. Donc ici, on parle des parents. Ici, il parle de... Ici, bien sûr, il parle d'Israël, de retourner à ses parents, mais il fait un parallèle ici. Hein. Il dit « Mon Père, ami de ma jeunesse. Okay? » Donc, il dit ici que, oui, Dieu, notre Père, le Père Céleste, doit être notre ami, mais... Pachi, là-bas, là. Dieu, en fait, Dieu, s'il nous révèle que la même relation qu'on doit développer envers Jésus-Christ, comme étant des amis, on doit... Voilà là-bas. En fait, tout comme notre Père Céleste doit être notre ami, il nous montre ici cette même relation, en fait. Parce que Dieu fait souvent ça. Il montre la relation Père, Dieu, avec ses enfants, tout comme il montre la relation, la famille, les parents et les enfants, le père et la mère, hein, la femme et son mari. Il parle de ça, il dit l'épouse et l'époux, hein, dans Apocalypse 19. Fait que, il fait cette même relation-là, en fait, de parents-enfants qu'il devrait avoir. Ici, il faut comprendre aussi ami, ce que ça veut dire. Parce qu'il y en a qui vont penser à amis de mon père, c'est comme yo, viens-t'en, on va chiller. Tu sais, des vrais amis, là, il n'y a pas de respect, c'est comme. Il y a des vrais amis, il y a du respect. C'est ça, il y a un respect. Puis surtout, il y a ici, si on prend comprendre la chose, c'est que la Bible d'Exode, il y a un commandement, honorez vos parents. Puis même dans Jérémie, il dit honorez vos parents même dans la vieillesse, hein, dans la blanche vieillesse. C'est-à-dire que même dans sa vieillesse, on doit les aider, les soutenir. Okay? Là, ça doit physiquement, s'ils ont de la misère à marcher ou etc., on doit les soutenir. Puis la Bible est claire. L'enfant honore ses parents jusqu'à leur mort, en fait. Quand on parle d'honorer, c'est de respecter l'autorité. Respecter l'autorité qu'ils ont parentale. Okay? Même si vous êtes marié, ça dit attachez-vous à votre femme ou à votre mari. Okay? Parce que là, on va en parler tantôt, mais ce texte-là veut dire quelque chose de puissant qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment dans les mœurs générales de la société. Mais quand dans l'enfance, le parent développe une relation d'amour avec l'enfant, par laquelle il peut lui dire des choses avec amour, le corriger avec amour, l'amener dans la voie du Seigneur, cette relation-là, c'est la meilleure relation en fait qu'il va développer, qu'un enfant peut développer. Puis l'amener dans la maturité non seulement de la vie personnelle, mais dans la maturité spirituelle aussi. Puis en fait, les amis, on l'inverse, des fois. Ouais, OK, attendez. Que font les mauvais amis sur notre spiritualité? Comment? Qu'est-ce que... Sur notre spiritualité. Que font les mauvais amis? Ouais. Ils l'éloignent, OK? Parce qu'on a vu que les amis, tu sais, comme les amis de Job, c'était pas spirituel. Dans un sens, ça l'aurait poussé à ça. Mais ils l'ont rendu plus dépressif. Il aurait pu le rendre plus dépressif, là, en fait, là. C'est l'état mental puis physique de Job qui aurait pu détériorer par la présence de ses amis. Mais les amis peuvent aller plus loin des mauvais amis. Ils peuvent aller plus loin que juste l'état physique, mental là, de notre corps. On a parlé d'éloignement. Quel type d'éloignement que ça peut apporter, en fait? La foi. Quand t'as emmené dans le fond du baril, comme on dit en bon québécois, parce que des amis qui connaissent pas Dieu, ils peuvent pas comprendre. Ils donnent des mauvais conseils. Ils peuvent pas comprendre la voie de Dieu, que tes épreuves, ça fait partie de ta formation, ça fait partie de l'école de Dieu, dans le fond, les épreuves. Ouais. Ils peuvent pas comprendre ça, eux. Non. Ils vont dire, comment ça tu crois en Dieu, puis Dieu, ça t'arrive. Ça peut pas t'arriver si t'as Dieu. Ouais, c'est ça. C'est ça la question. Ils pensent que rien, tout est paix, surtout qu'on est avec Dieu. Ben, c'est ça. C'est pire souvent. Ils vont t'éloigner de Dieu, ils vont tout faire t'éloigner de Dieu. Ça, c'est sûr. Exactement. On va lire 1 Corinthiens 15, verset 33. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lire aussi? 1 Corinthiens 15, verset 33. Renard, est-ce que tu voudrais lire un peu? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et voilà. C'est ça seulement. Amen. C'est ça. Puis il a dit, ne vous abusez pas. Point. 2 points. Il fait une déclaration officielle. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
OK? Quand on parle de compagnie ici, c'est pas nécessairement des amis. Hein? Parce qu'une mauvaise compagnie, tu peux arriver à quelque part, tu es assis avec un groupe de personnes, tu commences à parler, socialiser, puis ces gens-là sont déjà dans une intimité, dans quelque chose, dans une idée qui était prévue de faire. Puis toi, tu arrives là comme ça. Tu rentres avec eux, puis tu fais la même chose qu'eux. On ne sait jamais, hein? On ne sait pas à qui qu'on a affaire aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit. Puis à l'époque, il faut savoir que eux, les Juifs étaient entourés des Romains déjà. Les Romains n'avaient pas de... C'était pas réputé pour des bonnes mœurs, hein, si vous saviez. C'était pas réputé. Fait que pensez à l'époque un Juif qui a une maison, qui vit à Rome, par exemple. À Rome, c'était destructeur, tout ce qui se passait là. Non. Pourtant, les gens vivaient là. Pierre a dit, hein, les saints qui sont à Babylone. Hein? Il disait que Rome, c'était Babylone. C'est ça que Pierre a dit. Paul louait une maison avant. Oui. Mais c'est ça, je vais dire, comme c'est quand même flagrant, comme très corrompre la corruption des mœurs. C'est quand même dangereux parce que, comme, tu sais, ça mélange le bien et le mal. Et quand tu n'es pas capable de discerner le bien et le mal, eh bien, tu tombes en fait à pécher comme Adam et Ève. Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas comme toucher l'arbre, et le serpent est venu et ça a corrompu, comme le confondu Ève, et elle a péché, et ça a corrompu en fait parce qu'elle savait pas c'était quoi le bien et le mal en fait. Ça c'était mauvais qu'est-ce qu'elle avait fait. En fait. Et c'était éloigné de sa bonne compagnie. Ouais. Ouais. On parle des bonnes mœurs, mais c'est ça. Des fois, dans notre jeunesse, on a des parents, des bons parents, on dit comme notre ami de jeunesse. Puis on arrive plus vieux, puis on détruit tout ce qu'on a appris juste en ayant une mauvaise compagnie. Fait que c'est pour vous dire que ça peut changer vite. C'est construire quelque chose de durable, c'est plus dur que de le détruire. Hein? Parce que de le détruire, tu peux le détruire en un instant. Mais le construire, ça va prendre des années. Fait que c'est là que vraiment, il faut être permanent dans ces choses-là. Parce que Satan, il est fort pour détruire rapidement. Mais Dieu, il veut construire avec nous quelque chose de... C'est ça. C'est ça la sanctification, étape par étape. Il y a une promesse qui nous est faite, je pense, dans Jérémie. Comme quoi que si nos enfants qu'on a éduqués avec Dieu, dans la foi, s'ils s'éloignent, il y a une promesse, je pense, dans Jérémie, que Dieu va ramener nos enfants vers lui. C'est-tu dans Jérémie? Je me trompe? Je sais pas. Hein? Malachie. Malachie? Oui, en parlant de Jean-Baptiste, il ramènera le cœur des enfants à leur père, le père vers le cœur des enfants. Ah, ça doit être ça. Ouais. C'est ça, oui. Ouais, ça se peut que ça soit lui, Malachie, peut-être. Oui. Jérémie ou Malachie, ouais. Juste pour faire un lien que si tu l'as élevé dans la des voies de Dieu, l'enfant va se souvenir. Oui, ça se même s'il s'éloigne, ça va. Dieu travaille encore. Oui. Mais Dieu nous a fait une promesse là-dessus. Oui. Est-ce que dans la Bible, vous connaissez des exemples? Joe, t'avais dit quelque chose? Malachie 4.10. 4.10? Voici... non, c'est 4.6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le pays d'interdit, oui. Il y en a un autre. Non, c'est la même chose. Malachie, le dernier verset de Malachie. Just tell me why. Ouais. Ça, c'est un texte prophétique, mais il y a un emphase aussi littérale dans ça toujours, qu'on peut en tirer. Ouais. Ben, parce que c'est ça, il utilise un texte. Ça, c'est un texte prophétique, il annonçait Jean-Baptiste, mais il utilise une image littérale pour en faire une chose prophétique. Mais c'est comme Jésus utilise des choses visibles pour en faire une chose invisible. T'sais? Dans la chose prophétique, qu'on ne voit pas, mais qu'on va le voir s'effectuer d'une manière qu'il faut comprendre, en fait, Malachie, ou peu importe. Puis dans la Bible, on a parlé de mauvais exemples tantôt, on a parlé de Job. Est-ce que vous avez des bons exemples d'amitié véritable dans la Bible? Des bons exemples? Oui, d'amitié véritable. Sinon, c'est important d'étudier. J'avais Paul et Barnabas, mais je sais qu'ils se sont disputés justement pour l'affaire de... Mais c'est... Ouais, ça, ben, il y avait une bonne relation, oui. Quand même. C'est une bonne relation. Quand même, jusqu'à ce que... Ouais. Mais il l'a dit, il a sorti. À un moment donné, ben, il savait qu'il mentait pas, là. Il savait qu'il mentait pas. Non. Ça lui faisait mal, ouais. Ben oui. C'est des bonnes relations. Ben, Jonathan et David, c'était une des relations les plus puissantes, là, qu'on... Quelle relation qui fait mal? 1 Samuel, on va aller dans 1 Samuel. 1 Samuel 18.1.
On va pas lire l'autre. L'autre, vous pourrez aller le lire si vous voulez. Je vais vous le montrer après. Là. Vous pourrez aller le lire personnellement. Bien, les textes que je vous dis là, c'est des textes, mais si vous voulez lire l'histoire, vous avez les références. Vous pourrez aller les lire pour vraiment voir toute l'histoire, la relation qu'ils avaient, puis en tirer un premier. 1 Samuel 18, verset 1. Yes. Or, dès que David eut achevé de parler à Saül, l'âme de Jonathan fut liée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Oui. Ça, c'est fort, ça, là. Oui, Hein? oui, comme Ça son dit, âme. et Jonathan l'aima comme son âme. OK? On sait que l'âme, c'est pas ça sort, hein? C'est le sang. C'est qu'est-ce qui forme notre être vivant. L'âme, c'est le résultat de l'esprit et d'un corps. OK? L'âme, c'est-à-dire esprit plus corps égale âme vivante. OK? Il n'y a pas un autre exemple avec... Comme lui-même. Oui. Mais ici, on comprend. Jonathan l'aimait comme son âme. OK? Il l'aimait comme lui, en fait. C'est-à-dire qu'il aurait pu donner sa vie pour lui, en fait. Là. OK? Il aurait pu donner sa vie pour lui. Puis David a été vraiment percuté par ça quand Jonathan est mort. Là. C'est Saül qui a vu Jonathan avoir la flèche dans le corps, puis Saül s'est suicidé. Puis quand David a appris ça, là, c'était... Ouais, parce qu'il a vu son fils mort. Ouais, ben, il était déjà perdu. Ouais. Il était déjà dans la perdition. Et Dieu l'avait dit qu'il avait commis deux péchés impardonnables. Là. Saül, comme tu sais, il a vécu une vie avec l'Esprit de Dieu en lui, que quand l'Esprit de Dieu s'est ressorti, ça l'a détruit pour le pire. Est-ce que Dieu pourrait le pardonner à la fin, vous croyez? C'est fini pour lui. Mais, donc ça, c'est un exemple flagrant d'amitié. OK? Mais quand on parle d'amis, là, pour nous, aujourd'hui, je veux dire, on a parlé de David et Jonathan. Ils ont un lien fort, puissant, mais on ne sait pas pourquoi, tu sais. Qu'est-ce que David, qu'est-ce qu'ils ont accroché? Quel lien qu'on doit créer? Qu'est-ce qu'on doit rechercher dans un ami pour créer un lien puissant, un peu comme Jonathan et David? OK? C'est ça, sincère. Qu'est-ce qu'on doit rechercher? Quelles seraient les caractéristiques, selon la Bible? Fidélité. Loyauté, c'est un peu la même chose. Hospitalité. Respect, soutien, confiance. Mais le mot qui part dans ça, c'est l'amour. Amour, OK. Bien là, vous avez donné des caractéristiques. On va aller lire des versets ensemble. Dans Proverbes. C'est tout dans Proverbes, OK? Ça, je vous l'ai dit, c'est le livre par excellence. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. Amen. Mais dans la version Starval, c'est plus puissant. Ça dit l'intime, l'ami. Okay? Quand on dit intime, c'est qu'il te connaît vraiment, là. Okay? C'est-à-dire que c'est comme on dit un best friend. Là. C'est presque ça, là. Hein? Donc, un ami aime en tout temps, un ami intime et un frère aîné pour l'adversité. OK? Donc, ça dit « Il naîtra comme un frère dans la détresse. OK? Donc, c'est puissant encore. Un ami aime en tout temps, mais dans la détresse, il va être comme un frère. OK? Puis parce que la famille, à l'époque, c'était proche, pas comme aujourd'hui. À l'époque, c'était crucial, en fait. Ouais. Hein? Fait que, un ami, ça veut dire que dans la détresse, il va être considéré comme un membre de ta famille, comme un frère. Ça, c'est la première chose qu'on doit rechercher, c'est l'amour. Okay? L'amour en tout temps. Que ce soit dans les bons temps, dans les mauvais temps, dans la richesse, comme la pauvreté. C'est un peu comme un mariage, hein, presque. Hein, dans la détresse, dans l'adversité, etc., on va vous aimer. C'est un peu ça. Proverbe 27, verset 5. On va lire 4 versets en lien avec ça. Proverbe 27, verset 5. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Oui. C'est quoi le début? Quand tu dis qu'est-ce que tu fais de mal ouvertement, plutôt que je vais dire derrière ton dos qu'est-ce qui va pas. Pas d'hypocrisie. Ouais. Fait qu'il parle ici t'élèves en conseil et en réprimande. OK? Ça veut dire que si tu le vois, ton ami faire quelque chose de mal, tu vas le réprimander. Réprimander, ça veut pas dire tu le frappes, tu sais. Donc souvent, on pense à réprimander, c'est taper. Non, c'est ça. Réprimander, tu y reproches quelque chose avec l'amour. Parce qu'on vient de voir amour. Hein? C'est ça que Timothée dit, si on se rappelle. Hein? Timothée, il a dit quoi? La Bible est utile pour corriger, reprendre, instruire. C'est pas juste... Oui, avec amour, exactement. L'ami fait ça. Non, c'est ça. C'est une amitié cachée. On va lire un autre. Verset 9. Le verset 9 du chapitre 27. L'huile et le parfum réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. L'huile, OK. L'huile et le parfum réjouissent le cœur. Telle est la douceur d'un ami dont le conseil vient du cœur. C'est Salomon qui dit ça. OK. L'onguent et le parfum, moi j'ai ici,
réjouissent le cœur, ainsi fait la douceur de l'ami d'un homme par le conseil cordial. C'est plus complet encore le Osterwald, ici. Donc, on parle ici, ça dit quoi? La douceur de l'ami, donc le conseil qui vient du cœur, est doux et réjouisse le cœur comme un parfum. OK? Parfum, ça sent bon, c'est doux. C'est la même chose un conseil d'ami qui vient du cœur. OK? Donc, il ne peut pas être hypocrite, en fait. On peut lire Proverbe 12, verset 26, dans la Louis II, s'il vous plaît. Louni, c'est où Mélissa, vous avez Louis II. Le parfum, on peut considérer aussi comme la façon de dire la chose. Oui, exactement. Avec douceur, c'est ça. Douceur, oui. Exact, oui. Tu le veux dans le Louis II? Oui, Proverbe 12, verset 26. Proverbe 12, 26. Yes. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Ouais, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Donc, ça dit le juste montre à son ami la bonne voie. Il le conseille d'une façon qui va l'amener dans la voie du juste. Il y a Proverbe 20, verset 6 aussi, que je vais lire pour vous. Proverbe 20, verset 6. La plupart des hommes proclameront chacun leur propre bonté, mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Hein? C'est une question qu'il pose. C'est-à-dire que c'est ça que Salomon vit. La plupart des hommes proclameront chacun leur propre bonté, leur égoïsme, leur orgueil, leur moi. Mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Il dit ça parce qu'il ne l'a pas trouvé. Salomon, il dit ça. Hein? C'est clair pour les amis? Ouais. On va aller avec les relations amoureuses? C'est les deux. OK. Encore une fois, quand on parle de relations amoureuses, on ne sait pas aussi où donner la tête. On ne sait pas comment faire. Hein? Qu'on soit un homme ou une femme, on ne sait pas où aller, quoi faire, quoi chercher, à quoi s'attendre, qu'est-ce que Dieu veut de moi. Quelquefois aussi, les parents ont de la difficulté à suivre le changement de la vie. Dans le sens que je veux dire par là, c'est qu'on fait des enfants dans un monde où nous, on n'a pas eu la même éducation qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, des parents des années 70 et des parents d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes mœurs. Hein? Est-ce que c'est mieux? Pas nécessairement. Mais je peux vous dire qu'ils ne vont pas éduquer leur enfant de la même manière. Puis des fois aussi, même quand ils vont mettre des enfants au monde, ils vont l'éduquer à leur manière, mais ils vont aller à l'école puis ils vont apprendre d'autres choses face à ce qu'ils ont reçu. Pour vous dire que le monde change tellement rapidement que, en fait, la seule base qu'on doit avoir, c'est la Bible, en fait. Parce que le monde change, mais la Bible ne change pas. C'est Dieu qui le dit. Hein? Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Les Apocalypse, il le dit. Apocalypse 1. 2 reprises. Donc, la Bible, c'est le moyen par lequel on peut protéger les enfants, la jeunesse, autant nous aussi, contre les nouvelles tendances, mais aussi les guider, en fait, pour qu'eux aussi soient des guides pour les autres. C'est important aussi que nous, on puisse être des guides pour les autres. En fait, le travail des parents, c'est que chaque enfant puisse être apte socialement à se débrouiller. C'est ça le travail des parents. Elle est loin de ce qu'elle dit. Ça veut dire qu'ils soient aptes dans la société à pouvoir défendre leur foi, à pouvoir se débrouiller, c'est-à-dire faire leur propre chose tout seul, que ce soit mécanique, construction pour les hommes, là, mais pour dire qu'ils soient capables de se débrouiller, qu'ils n'aient plus besoin de ses parents. C'est ça, en fait, le but de chaque enfant. C'est ça la joie d'un enfant, d'un parent, en fait. C'est que son enfant soit débrouillard. C'est ça, exactement. Puis socialement, qu'il soit apte aussi à se défendre, à servir les autres, parce que c'est ça le but. Quand chaque enfant va dans la rue, voit un pauvre, si tout le monde serait éduqué de la même manière, il irait dans la rue vers un pauvre, il aiderait l'hospitalité, il n'y aurait plus de pauvres. Il n'y aurait plus de problème d'argent. Parce que chaque enfant aurait une éducation biblique. C'est ça, en fait. Donc, quand on pense à ça, on pense enfant, on pense à son aptitude de vivre dans le monde socialement avec Dieu. Il faut qu'il soit apte socialement, seul, sans ses parents, pouvoir vivre, en fait, à se débrouiller, on pourrait dire. Puis, ma question pour vous, quels seraient des critères ou des choses que vous recherchez chez un ou une compagne ou une partenaire? Mais c'est quoi que vous recherchez? Ça peut être personnel, dans le sens, qu'est-ce que vous, personnellement, vous recherchez en ce moment? Parce qu'on n'a pas fait l'étude. Mais là, en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez chez un compagne ou une compagne? Même si on est marié. Ben, tu peux dire pareil. Qu'est-ce que tu recherchais chez une femme? Ce même don que lui, et se prive de ce don pour aller se marier. Peut-être il ne va pas se trouver bien dans le mariage. Mais il encourage que chaque homme ait sa femme dans le Seigneur. Il dit ça. Mais comme c'est bien ce que tu as dit, tu as parlé de don, tu sais.
sais, lui, c'est un appel spécial qu'il a reçu de ne pas être marié, dans le sens que son travail l'appelait tout le temps à être en déplacement. C'est pas apte pour une famille. Puis même Ellen White en parle, elle dit qu'un homme qui voyage beaucoup devrait emmener sa femme, si sa femme veut. Si sa femme, elle veut l'aider missionnairement. Mais sinon, il ne faut pas avoir une famille puis que le père ou les parents soient tout le temps éloignés. Même elle laissait tout le temps ses enfants avec son mari. Puis si c'est lui qui partait, c'est elle qui restait. Parce que tu peux pas laisser des enfants sans parents. T'sais. C'est eux l'image qui les forme. T'sais. Donc, l'identité parentale doit être présente pour les enfants. Donc, c'est un peu ça. Comme tu dis, Paul, il pouvait pas, en fait... On peut dire que Paul a apporté une contribution plus grande à l'Évangile que les autres apôtres. Oui, c'est ça. Bien qu'il s'est qualifié comme le moindre des apôtres, mais Dieu lui a donné ce privilège de contribuer beaucoup plus que les autres apôtres qui étaient avec Jésus. C'est ce qu'on reconnaît de lui. C'est ça. Ouais. Oui, ouais. Exact. Aussi, Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que... Oui, levez la main si on voulait parler. Rappelez-vous que comme si Dieu avait créé Ève parce qu'Adam était malheureux. Alors, si tu n'es pas malheureux, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un pour t'aider à garder le moral. Donc, si lui, il allait bien, puis sa mission, il avait trouvé, son existence était accomplie, il n'avait pas besoin d'avoir une femme. Chaque personne a ses buts dans la vie. Puis lui, son but, c'était de partager la parole de Dieu, puis d'être un des plus grands prophètes de tous les temps. Puis il a été... Puis c'est ça. Oui. Mais en fait, une femme, c'est ça, la femme allait ralentir à sa mission. Tu sais. Ouais. Parce que c'est pas parce qu'elle n'aime pas les femmes, tu sais. C'est juste parce que sa mission l'appelait à quelque chose de plus grand qu'une famille. Lui, il aimait mieux ça. Oui. S'il se sentait bien, c'était correct. Oui. Puis la preuve, c'est que Paul encourage chaque personne à être mariée. Tu sais. Il a dit, si vous devez être célibataire, OK. Mais il amenait chaque personne à être mariée parce que c'est un don de Dieu, ça. Hein? Une bénédiction. Dès la Genèse, la première chose que Dieu a mis en place, c'est le mariage et le sabbat. Hein? C'est des dons de Dieu. Exact. Donc, on doit en profiter. Dans le sens que ça, institution, merci. Oui. Moi, je pense que c'est 3 institutions que Dieu a créées à la création. Le mariage, le travail et le sabbat. J'aime ça. Ouais. Ces trois choses-là, on peut pas s'en passer. Dieu dit, il faut garder, cultiver le jardin. Et il dit, Dieu n'a pas fait pousser des arbres parce qu'il n'y avait pas des hommes pour les garder, pour les protéger. Donc l'institution du travail, Dieu l'a créé aussi, les ministères du travail, les ministères de la famille, les ministères du culte. Dieu a créé ces 3 ministères. Ces 3 choses-là, on sait aujourd'hui. Très bien. Oui. Je veux juste compléter ce que Renard disait dans Genèse 2, verset 5. Or, aucun arbrisseau des champs n'était encore sur la terre, aucun arbre des champs ne germait encore, car l'Éternel, Dieu, n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, c'était après, quand l'homme a été... C'est ça, la création de l'homme, c'est là qu'il a eu exactement tout ça. Qu'il a pu cultiver. On est la graine de Ouais. Mais pour répondre à la question, qu'est-ce que vous recherchez chez un ou une compagne? Oh. On n'a pas répondu. Hein? Ben, c'est les mêmes critères techniquement qu'un compagnon, qu'un ami. La fidélité, la sincérité, l'amour. La confiance. Confiance. Mais ton partenaire est censé être ta meilleure amie, avant tout. Aussi, Ben, il y a plusieurs facteurs. Hein. C'est pas juste un mot. Hey, non, pas un mot. Ça peut être physique, spirituel, qualité, personnalité. Spirituel avant tout. Puis encore une fois, dans le Proverbe et dans l'Ecclésiaste, on retrouve des conseils dans ce sens. Puis la Bible aussi nous pose une question intéressante, nous fait soulever un point intéressant. Pensez-vous qu'il est plus difficile de trouver un homme ou une femme en Christ? Une femme. OK. Le micro. Une femme. Pourquoi? Déjà, ça va soulever des chicanes ici. Hein? Je suis prête. Je passe attention à ce que je vais dire. Vas-y, Manon. Pas en même temps, pas en même temps. Vas-y, Jacob, vas-y. C'est juste une question, là. C'est pas rien dit. Fâchez-vous pas, là. Satan a tenté Ève dans le jardin d'Éden. Il continue le même travail aujourd'hui.
Ils continuent, non, mais ils continuent le même travail aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui, je ne parle pas des bonnes chrétiennes, je te parle des femmes. Le monde aujourd'hui, la femme, qu'elle ait 15, 18, 34, 40, 50, elle reste une adolescente. Aujourd'hui. Fait que c'est difficile. Fait que là, tu veux trouver une chrétienne, une bonne chrétienne, peut-être tu vas tomber sur une adolescente aussi encore. Ça vient d'éducation. Oui, ça vient d'éducation, mais moi, c'est ce que j'ai remarqué dans notre monde. Les hommes en payent le prix aujourd'hui. Les hommes en payent le prix aujourd'hui. Non, mais même loin, tu dit que la femme, c'est... Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est la femme qui est plus difficile à trouver en Christ. Est-ce que ça se dit? OK, ouais. Spécialement parce que j'ai l'impression qu'on vit tellement dans un monde où on veut ressortir la femme puis lui donner tellement de pouvoir que quand on réalise que de base, dans la Bible, on est censé être soumise à notre mari, que tu dis ça à une femme de nos jours, elle va être là comme quoi? De quoi on parle d'obéissance à mon mari? Je suis ma propre personne, j'ai mes propres choix. Tu sais, on cherche à vraiment... mettre exactement. Fait que là, ça vient détruire la hiérarchie que Dieu a mis de base dès notre création. Donc, c'est vraiment la femme. Puis aussi, il y a le fait qu'en tant que femme, on a beaucoup de, je pourrais dire, responsabilités sur notre dos. Les enfants, c'est nous. Le foyer, c'est nous. Je dis pas que les hommes, vous n'avez pas de travail, mais je veux dire, moralement, tout, c'est vraiment pour la femme. C'est pour ça que de nos jours, les femmes sont comme non, moi je veux pas d'enfants, je veux pas de mais pourtant c'est comme ça, l'homme a été fait, et la femme a été faite pour l'homme. Puis ça c'est quelque chose que je vais toujours comme le dire exactement. Puis c'est pas C'est drôle parce que j'ai parlé avec un gars cette semaine, c'est pas un chrétien, mais il m'a dit exactement les rôles. Il m'a dit exactement les rôles de la femme et l'homme. Puis il connaît pas Dieu. Mais il a donné la bonne réponse. On va en parler tantôt là, de ça. Soumission, autorité, parce que des fois, c'est des gros mots, mais c'est simple. Là. En Christ, c'est simple, c'est pas gros. C'est le monde qui rend ça gros. Parce que c'est loin dans leur tête. Moi aussi. Bien expliqué. Oui, tu as raison dans ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais aujourd'hui... Mais je comprends aussi ce que vous dites. C'est parce que... C'est la femme qui peut être partout. Oui, c'est la femme qui peut être partout à cause de... On nous a pas donné le choix. Avant, c'est comme le roi Henri. Il tuait juste des femmes comme ça parce que c'est un roi, puis c'est un homme, puis qu'il avait le droit. Mais avant, exactement, c'est comme le divorce. C'est parti de là. C'est parti d'un homme qui était tanné de sa femme. Tous les trucs mauvais, c'est parti d'un homme qui était tanné dessus. Puis les femmes, c'est sûr que comme avec le temps, si tu te fais marcher sur les pieds, tu vas faire non, ça suffit. Moi, je sais que comme j'ai autant de pouvoir que l'homme. Qui a amené tu sais qui a amené il a donné plus de pouvoir à l'homme sur la femme, c'est l'Église catholique. C'est l'Église catholique, c'est ça. C'est tout ça, c'est les religions qui font ça. Mais qui dirige la religion, c'est un homme, c'est pas une femme. C'est pour ça que je vois comme si c'est l'homme. Oui, tu as raison. Mais ce qui est au-dessus de ces hommes-là, c'est pas Dieu, c'est Satan. C'est pas Dieu, bien sûr. Mais encore une fois, donc, qui est plus facile à manipuler, l'homme ou la femme? Puisque tous les problèmes viennent des hommes. Donc, techniquement, je vois que c'est les hommes. Mais ça, c'est mon avis personnel, mais je comprends. Mais c'est ça, mais on est tous influençables. On va aller dans Proverbe 31:10. Si vous voulez parler, on peut parler. C'est le but, discuter. Proverbe 31:10, je vais le lire pour vous. Oui, c'est ça que Salomon dit. 31:10, je vais lire. Qui peut trouver une femme vertueuse, car son prix est bien au-delà des rubis. Là, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas vrai que c'est plus difficile de trouver une femme. C'est pas négatif, hein, quand Salomon dit ça. Parce que quand vous trouvez une femme vertueuse, vous avez trouvé un rubis, une perle. Puis, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que, oui, l'homme et la femme sont différents. Il les a conçus différemment pour qu'ils puissent se compléter, à être heureux. Hein? Adam a une femme pour le compléter, à être heureux. OK? Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « car son prix surpasse beaucoup celui des perles ». Dans la Bible, les perles, dans Genèse, les pierres précieuses, les perles qui font partie, c'était pas pour être mis sur notre cou. Habituellement, c'est pas mis sur notre cou. C'est pas les perles, les pierres précieuses ont été créées par Dieu pour embellir la terre et non pas l'homme. Aujourd'hui, l'homme l'a transformé pour embellir l'homme, tandis que, à l'époque, non. Mais puis, en fait, les pierres précieuses, c'est pour embellir la terre. OK? Puis ici, il compare qu'est-ce qui embellit la terre à qu'est-ce qui embellit l'homme. Qu'est-ce qui embellit l'homme? Une femme vertueuse.
OK? Je dis pas qu'un homme sans femme, c'est pas bon, tu sais, non. Mais qu'est-ce qui va compléter l'homme? C'est une femme vertueuse. C'est pour vous dire que c'est précieux. Une femme, c'est précieuse, hein? Comme un rubis. Hein? Comme la terre, Dieu voulait préserver les pierres précieuses. Celui qui trouve une femme vertueuse la garde comme un rubis, comme une pierre précieuse. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que tu fais avec une pierre précieuse quand tu l'as qui vaut cher? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais tout pour la garder, pour la préserver. Hein? C'est ça. Fait que c'est pas mauvais en soi à avoir plus de difficultés à trouver une femme. Hein? Parce que quand tu la trouves, tu sais que tu as trouvé une femme vertueuse. Du moins, si Dieu était dans le processus. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles tous. Ouais. C'est-à-dire qu'il a trouvé un homme entre 1000 qui était bon, mais il n'a trouvé aucune femme. Salomon avait 300 femmes, 700 concubines, OK? C'est une différence. Il n'y avait rien de bon. Dans tout ça, il n'y a aucune qui était bonne. L'importance de prier, de chercher aussi. Une femme vertueuse est rare. Oui, exactement. Donc, il faut savoir que, c'est ça, il les a complétés ensemble pour être heureux. La femme, on sait, c'est elle qui a péché en premier, qui est allée vers Adam. Okay? On sait les deux points de vue. Okay? Et emmener l'homme dans ça. Okay? Il faut savoir, on va en parler tantôt, okay? Que c'est la femme. On ne dit jamais que l'homme est un bijou précieux. Hein? On dit la femme est un bijou précieux. Hein? On a une perle. Okay? C'est la femme qui fait la beauté du couple. Ce que je veux dire, c'est que la femme, même, on va parler de Corinthiens tantôt, on dit la chevelure de la femme est un voile. On dit que c'est quelque chose qui embellit la femme. Okay? Et en fait, la femme, c'est ce qui embellit le couple, qui rend la beauté du couple. C'est ce qui la rend séduisante, en fait. C'est pour ça qu'on dit que les hommes sont plus faibles. Ils ne sont pas plus faibles. C'est que les femmes ont été créées pour être attirantes. C'est pour ça que Satan est allé tenter Ève. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il gagnerait l'homme par la femme. Parce que la femme était séduisante, était belle pour l'homme. Adam aimait Ève. C'est un bijou précieux, donc c'était facile de tomber pour elle. Hein? Tandis que l'inverse, non, parce que l'homme, souvent, il a un caractère plus droit, hein? Plus sec. Dans le sens... Qu'est-ce qu'il a fait avant? Ben, il aurait peut-être été vers Ève, puis Ève aurait peut-être dit oui par soumission. Tandis que l'inverse, non, c'était... Ève est allée vers l'homme parce que l'homme aimait la femme, tu sais. Il avait confiance en elle. C'est une femme qui faisait la beauté. Ben oui, c'est une femme vertueuse. Elle a été manipulée. C'est différent, c'est manipulation. Donc, on comprend ici, par les textes, que la femme est la beauté du couple. C'est elle qui attendrit le caractère de son mari. Et si on a vu qu'elle est celle qui est comparée à des perles, des pierres précieuses, on a vu comme la terre regorge de beauté naturelle, Dieu a regorgé la vie humaine de beauté naturelle, la femme pour l'homme, tout comme les pierres pour la beauté divine. Et c'est la raison pour laquelle Satan fait tout pour atteindre l'homme, parce qu'en atteignant l'homme, il atteint la famille. En atteignant la famille, il atteint le patriarcat. Qu'est-ce que Dieu a institué? Le patriarcat biblique, pas le patriarcat catholique. Le patriarcat biblique. Patriarcat. C'est-à-dire que l'autorité, c'est le père sur la famille. C'est le prêtre de la famille. C'est ça que la Bible dit. OK? Donc, en s'attaquant à la femme, il s'attaque à ça, il détruit tout ça. OK? Je ne dis pas que le féminisme n'avait pas une bonne base. C'est qu'en Christ, en fait, le féminisme était sans Christ. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas une bonne base. OK? Mais on va parler du féminisme en Christ. Parce que, à travers le temps, l'Église catholique a détruit cette idée du mariage, de l'autorité. Le féminisme en Christ, c'est qu'est-ce qui va rétablir la bonne compréhension de la famille. OK? Pour le niveau de la femme dans la famille aussi, dans le couple. Parce que souvent, on utilise des textes, puis on les comprend pas toujours, puis on réduit la femme à... Qu'est-ce qu'un homme devrait rechercher chez une femme? Qu'est-ce qu'un homme devrait... La beauté. Qu'est-ce qu'un homme devrait rechercher chez une femme? Oui. Ben, tu viens de le dire, une femme vertueuse. Ben, vertueuse, oui. On va en parler. Vertueuse. Quoi d'autre? Il y en a beaucoup de textes, là. Dans la Bible, on parle beaucoup de la femme. Parce que, comme je vous dis, la femme, c'est très important dans la famille. Proverbe, c'est un gars... Là, vous dites, oui, ben, toutes les personnes dans la Bible, c'est des hommes. Bien, tu sais, Dieu aurait pu parler aux hommes, hein? Mais il a voulu préciser aux hommes de chercher une bonne femme parce qu'il sait que une femme, c'est très difficile à trouver, une bonne femme. On va lire des textes. Il y a beaucoup de textes. Proverbe 19, verset 14.
Je ne vais pas prendre tous les textes parce qu'il y en a trop, là, mais j'ai pris les textes les plus importants. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme sans intelligence est un don de l'Éternel. Oui, une maison et des richesses sont l'héritage venu des pères, mais une femme prudente est un don de l'Éternel. Donc on parle d'une femme prudente. Nous, c'est marqué intelligente. Intelligente, bien c'est ça. Une femme intelligente et imprudente. Ah, que moi, c'est vrai. Ouais. Intelligente, c'est prudent. Ben oui. Quand tu es intelligent, tu es prudent. Ça dit est un don de Dieu, de l'Éternel. OK? Vous allez parler de vertueuse. On va lire un texte dans Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur qu'elle les perles. On l'a lu tantôt. Ouais. Je l'ai repris. Ouais, ben, je l'ai utilisé 2 fois. Vertueuse, ça veut dire chaste, ça veut dire pudique, ça veut dire fidèle à son époux, puis honnête. C'est ça veut dire vertueuse. Ça veut pas dire juste chaste. Non, c'est ces 4 choses-là. Vertueuse, ça englobe chaste, pudique, fidèle à son époux et honnête. Ça veut dire chaste. Chaste et pudique, ça va ensemble. La chasteté, c'est pas comme l'Église catholique, là. La pudique, c'est un respect en public de notre habillement, de son corps, exactement. Puis la chasteté, c'est un bon point, je vais aller voir aussi parce que ça dit ici, en grec, ça veut dire pur de toute faute, digne de révérence, vénérable, sacré, pur charnellement, chaste, modeste. Le conseil, c'est pour ce chapitre, c'est demander aux célibataires de lire, surtout les femmes célibataires, de lire tous les chapitres 31. Proverbe 31. Et ce proverbe donne les caractéristiques, toutes les caractéristiques d'une femme vertueuse. Qu'est-ce que la femme vertueuse fait? Qu'est-ce que la femme vertueuse a comme qualité? Tous les chapitres, c'est de la femme vertueuse que les chapitres parlent. Ouais. Elle-même dit que cette femme-là prend soin de ses enfants même quand son mari est en train de dormir. Elle-même dit que cette femme-là répare les pantalons de son pantalon quand il est déchiré. Même si cette famille n'a pas d'argent pour acheter les vêtements, cette femme-là est capable de réparer les vêtements des enfants. Des bouillards. Ouais, c'est toutes ces qualités-là. On va lire Proverbe 31. Proverbe 31, 11 et 12. 31, verset 12. 11 et 12. Proverbe 31, 11 et 12. 31, verset 11 et 12, il est dit « Le cœur de son mari s'assure en elle, de telle sorte qu'il n'y aura aucun besoin de butin. Elle lui fera du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Amen. OK. La première partie, là. On parle d'une confiance mutuelle. Premièrement, on voit aussi on dit ici que le père est le pourvoyeur. Okay? Donc, c'est un peu donnant-donnant. On dit une confiance mutuelle. La femme sait que son mari va ramener ce qu'il faut pour la maison. Puis son mari sait que quand il va revenir à la maison va être en ordre. C'est un donnant-donnant. L'homme rapporte l'argent, la femme rapporte la paix. On peut dire ça. Le bonheur, la joie, l'ordre dans la maison. On parle pas nécessairement des enfants. On parle aussi de l'ordre général, hein? La propreté, tout ça. Ben, exactement. On va lire un autre. Proverbe 31, 26 à 29. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et sur sa langue se trouve la loi de la gentillesse. Elle surveille les voies de sa moisonnée et ne mange point le pain de l'oisiveté. Elle n'est pas paresseuse. Ses enfants se lèvent et la disant bénie. Son mari aussi, et il la loue. À 29, plusieurs filles ont agi vertueusement, mais tu la excelles toutes. Amen. Tu la surpasses toutes. Exact. Donc déjà, on voit plusieurs choses. Elle n'est pas paresseuse. C'est-à-dire que son mari ne va pas arriver chez eux puis elle est en train de dormir, d'écouter un film là, avec du popcorn. C'est ça. C'est pas une femme paresseuse, c'est une femme qui aime travailler pour sa maison. On dit que c'est une bonne ménagère aussi.
C'est-à-dire que quand on dit ménagère, c'est ménage. Donc ça, on voit gère, hein? Ménagère. Le fait de gérer aussi ses enfants, tu sais. Les apprendre à mettre en ordre aussi leur maison. Puis, les bonnes ménagères aussi, c'est pas seulement les femmes. Les hommes aussi doivent aussi l'avoir. Hein? Je veux dire, la femme aussi peut y apprendre. Des fois, c'est ça qu'il faut. Hein? Être capable de faire sa vaisselle, de nettoyer son linge, de repasser ses chemises, de se débrouiller aussi. Hein? Ça, c'est dans l'éducation encore. Hein? Les enfants doivent apprendre à se débrouiller par eux-mêmes parce que chacun est appelé à une mission. Hein? Je pense pas que Paul faisait rien puis il payait des femmes pour piller son linge. T'sais. Non, il faisait lui-même, il faisait tout lui-même. Il se débrouillait. Mais quand on a une femme, on a un soutien. C'est-à-dire qu'on peut s'entraider dans ça. Puis surtout, ce qu'on comprend ici, ça dit 16 enfants se lèvent et la disent bienheureux. Ça veut dire que c'est surtout une mère. OK? C'est une mère, en fait. Et c'est intéressant. Oui. Verset 26, pour ce langue se trouve la loi de la gentillesse. Ouais. C'est que, j'imagine qu'il n'y a pas c'est quoi le commérage ou... Ah non, surtout pas. La loi de la gentillesse, c'est ça un peu. Tu commences à parler du voisin, c'est ci, patati, patata. Puis... On va lire un autre. Proverbe 18, verset 22. C'est un oui-dire. Exact, c'est ça. Proverbe 18, verset 22. 18, verset 22. Yeah. Qui trouve une femme trouve une bonne chose et obtient faveur de l'Éternel. Oui. Ben, ici, c'est mieux. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Okay? Donc, j'ai écrit femme de Dieu égale bonheur. Okay? Donc, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Okay? On parle des femmes. On parle une femme de Dieu. OK? On va lire un autre texte dans 1 Corinthiens 11, 8 à 10. OK? Là, on va élaborer sur ça. Yes. Je vais lire dans Louis II. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Ça a l'air un peu compliqué, hein? Genre, lui vient d'ici, ça. Mais grosso modo, on comprend. C'est ça. Il parle de points importants. Mais ici, on va y retourner doucement. On va lire. Là, je l'ai affiché, on va lire doucement. OK? On va retourner. Là, c'est juste une lecture de surface, mais on va aller en détail. Verset 8, ça dit « En effet, l'homme n'a pas été pris de la femme, mais la femme a été prise pour l'homme. » On comprend Genèse. OK? C'est la femme qui vient de l'homme. OK? Ça, c'est clair. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Ça c'est le biblique. Hein? C'est-à-dire, on va créer un aide à l'homme. OK? Donc, la femme est un soutien à l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme est meilleur. Non. On rappelle encore, le patriarcat, c'est biblique. Dieu a créé l'homme, après c'est la femme. Là, on parle d'autorité. Hein? Dieu, Christ, ange, homme, femme. Mais ils sont tous égaux. Ils ont tous l'amour. Ils ont tous un but. Puis ils sont tous présents ensemble pour travailler ensemble. Okay. On peut prendre un passage parallèle quand Jésus dit que le sabbat n'a pas été créé pour l'homme. Mais l'homme pour le sabbat. Mais l'homme pour le sabbat, c'est ça. C'est ça. Donc c'est parallèle, je pense, qu'on peut. Merci. Qu'on peut faire un lien. Oui, exactement. Avec ce verset. Ouais. Exact, c'est parallèle. C'est un bon point. Puis on le voit, c'est ça. La femme est un soutien à l'homme parce que l'homme, c'est le prêtre de la famille. C'est lui qui dirige la famille. Okay? Comme Christ est la tête de l'Église, l'homme est la tête de la famille. Mais la femme est un soutien à l'homme pour que l'homme puisse bien diriger sa famille. Okay? C'est-à-dire qu'un homme... C'est pour ça que les veufs et les veuves, la Bible pose beaucoup de choses à ce sujet-là. Hein? Vous savez, veuve et veuf, avant, c'est quelque chose de pas mal vu, mais le mot a une portée puissante. On n'a plus... Aujourd'hui, veuf et veuve, c'est une femme qui est toute seule, un homme qui est tout seul, famille monoparentale. Mais veuf et veuve surtout, parce qu'il y avait plus de veuves que de veufs. Une veuve, le mot en grec, en hébreu, ça veut dire une femme oubliée. C'est une femme qui n'a pas d'avenir, une femme qui n'a rien, qui est délaissée. Et c'est pour ça que l'Église doit prendre soin des veuves. Hein? C'est pour ça que l'Église doit prendre soin des veuves. C'est parce qu'ils n'avaient pas le droit de se remarier ou... Non. Puis les hommes aussi. Puis aussi, c'est pas juste ça, c'est aussi qu'une femme qui était mariée, qui est divorcée, c'était mal vu. OK, divorcée, je comprends. Mais si son époux meurt... Non, ça, c'est pas pareil.
C'est pas veuve, tu peux t'en marier. Il y a même eu un temps. Veuve, c'est pas quand les maris... Veuve, c'est une femme... Non, parce qu'une veuve, c'est quand le mari est vivant puis que la femme est divorcée. Okay. Mais là, quand le mari meurt, tu peux être veuve aussi. Ça peut être déclaré veuve aussi, quand le mari meurt aussi. Attends, juste répète ça. Dans tous les cas, une veuve, c'est une femme qui vit seule. Que ce soit par la mort ou que ce soit par le divorce. Une femme veuve, c'est une femme qui est seule avec des enfants ou pas d'enfants. OK. Mais une femme veuve, surtout, c'est quelqu'un qui a reçu quelque chose quand son mari est mort. On dit monoparental, mais c'est pas le vrai terme. Mais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui... Maintenant, on peut travailler. C'est ça, aujourd'hui, les femmes monoparentales, ont un soutien gouvernemental, ont des organismes à but non lucratif qui les aident. Ça, c'est bien. Il y a un autre aspect de la vie auquel on peut aider aussi, hein? Parce qu'on peut aller travailler dans les organismes puis aller soutenir ces veuves, là, d'une manière. Mais au niveau spirituel, si le mari n'est plus là puis il y a des enfants ou pas d'enfants, la femme est oubliée. C'est pour ça que pour ne pas être oublié, Dieu a mis en place les diacres qui vont vers les veuves pour les soutenir, les aider, spirituellement, moralement, physiquement aussi. Les soutenir à sillon de maison, les aider à forger leur maison et tout. C'est à ça que ça sert l'Église. Aujourd'hui, on ne comprend pas le sens. Nous, veuves, c'est rien, c'est monoparental. Mais dans la Bible, le mot veuf et veuve, c'est un mot qui est très puissant. Mais moi, j'ai toujours compris que veuve, c'est quand le conjoint est mort. Ouais. Je viens de checker, ça veut dire ça. Mais est-ce que dans la Bible, il utilisait du nom de mari? Ouais. Ben, ça se peut que ça soit comme ça aussi, là. Et j'ai une question. Tu vois, dans le 1 Corinthiens 13, ils disent « Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ouais. Ça, je savais, en parlant de ce texte-là, ça amènerait à ça. On en a parlé aussi dans l'Église un peu, avec Claude aussi, on en a parlé un peu. Parce qu'il y a des églises, je sais, qui obligent les femmes à porter un voile dans l'Église ou dans la prière, ou etc. La Bible ne parle pas d'obligation, même que la Bible parle d'une marque sur sa tête, d'autorité. Puis on voit ici l'autorité qui est indiquée, c'est pas quelque chose de physique. Le voile, c'est pas les cheveux. On parle des cheveux, oui. C'est la chevelure. Puis, mais ici, ce qui est important, c'est l'autorité, c'est pas quelque chose de physique, visible. T'sais. La marque d'autorité, l'homme n'a pas une marque sur sa tête d'autorité. C'est juste parce qu'en Christ, tu reconnais que qu'est-ce qui est plus haut que toi, c'est Christ. Exact. Okay? Donc, la marque d'autorité, elle peut être visible, mais on ne peut pas obliger. Okay? L'Église catholique a obligé, jusqu'en 1950, aux femmes d'entrer dans l'Église avec un voile. Oh, wow. Okay? C'est pas les voiles qu'on retrouve dans les églises protestantes avec un petit chapeau ou un petit bonnet, c'est pas ça. Un voile, comme Marie, là, un voile qui cachait tous les cheveux, là, qui était attaché, quand il continue, on voit qu'il parle de cheveux. La chevelure. Ouais, quand on continue à lire, on voit qu'il parlait de cheveux au début. Mais si tu vois ici, tu lis juste ça, tu peux l'interpréter comme tu veux. Oui, exactement. Wow. Ils l'ont vraiment d'aide, ils ont comme retourné la situation. Ouais. Le voile, c'est la chevelure de la femme. Tu voulais lire quelque chose? Oh non, c'est que je réfléchissais à ça encore sur le mot veuve, puis vraiment je pense que c'est exactement comme Olivier dit, parce que comme quand tu lis Ruth, on l'associe jamais comme étant une veuve qui a perdu son époux, mais c'est vraiment comme juste une personne que son mari est mort. Tu comprends ce que je veux dire? Veuve, c'est vraiment une femme oubliée, comme tu dis. Ouais. Le mot veuf, moi, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Une veuve. Non, mais comme ça vient de... Non, c'est important. Mais moi, j'ai découvert ça cette semaine en étudiant le mot veuve. Là. Ouais, parce que là, je vérifie. Non, nous-mêmes. Ruth, jamais on dirait il y a le mot veuve. Mais il y a une raison pourquoi elle est à l'église. Puis c'est des... pour moi, c'est toutes des veuves. Mais non, veuve, c'est vraiment une femme oubliée. Wow. Puis vraiment, c'est qui avait nourri Élie? Je pense que c'est là qu'on dit la veuve. Ouais, une veuve. Wow. Et puis elle avait pas d'homme à côté d'elle. Exact. Ça fait plus de sens. Oui, mais c'est ça. Renan veut parler. La réalisation. Non, moi je suis pas veuve parce que j'ai pas été mariée. Je suis juste célibataire. Renan veut prendre la parole. Oui. On laisse la parole. Il y a quelque chose que très souvent Olivier vient à l'église avec qui fait du sens. Et c'est ça que j'ai remarqué chez les témoins Jéhovah. C'est quand des frères ou des sœurs de l'église ont un problème, ils s'adressent à l'église, on a pris ça au sérieux, on cherche des dons pour pouvoir les aider, pour qu'ils ne soient pas abandonnés ou bien aller chercher ailleurs. Les témoins Jéhovah, même si un témoin Jéhovah doit déménager, je travaille avec eux, je connais leur habitude, même si quelqu'un doit déménager, ils ne vont pas prendre des déménageurs, une compagnie pour les déménager. C'est les frères de l'église qui déménagent un frère. La fois dernière,
2 frères doivent déménager. Il y a un groupe qui est allé pour déménager un frère pour aller dans la maison d'un frère. Puis après, on les a aménagés pour déménager l'ancien qui était là pour l'amener dans un autre endroit encore. Ça a pris toute une journée, mais il y a des frères qui s'étaient déplacés pour aller déménager 2 familles en même temps. L'un doit entrer dans la place de l'autre et l'autre doit partir pour aller dans une autre ville. Quand il y a des peintures à faire, ce n'est pas une compagnie de peinture. C'est pourquoi tous les membres d'église, il y a beaucoup de membres d'église qui apprennent la construction. C'est des frères qui se sont déplacés pour aller peinturer ceux qui connaissent la peinture, pour aller peinturer la maison du frère. Donc à cause de ça, le frère sauve de l'argent. Donc il y a beaucoup d'entraide entre eux. Donc c'est pas seulement, on parle pour les veuves maintenant. Parce que Dieu veut qu'on prenne soin des orphelins, des veuves. La Bible n'a pas parlé beaucoup des religions, mais elle dit la religion authentique consiste à prendre soin, puis sans tâche, à prendre soin des veuves et des orphelins. Il les a préservés des souillures du monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont... La fois dernière, il y a un frère, moi je connais ça très bien, et qui est mort à 34 ans, très jeune. Sa femme est délaissée. Sa femme n'était pas allée au temple de témoins Jéhovah parce qu'il était abandonné tout seul. On l'a appelé pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi. Elle dit, eh bien, là où elle habite trop loin, elle n'a pas de moyens pour se déplacer. On a juste fait un coup de fil, on a fait un comité, on lui a trouvé une maison tout proche, on a payé la maison, et puis juste un seul coup de fil, on dit c'est pas suffi. On peut pas lui. Est-ce que des frères ont des meubles? On a cherché les meubles, on a meublé la maison pour la sœur. Et puis de plus, on dit on peut pas la laisser dans la maison. On ne sait pas si elle est capable de prendre soin des enfants. On a rassemblé, on lui a donné $8,000. On lui a donné une maison. On lui a donné des meubles, on lui a donné $8,000 pour qu'elle soit aménagée plus proche du temple et pour qu'elle puisse fréquenter les temples. C'est quelqu'un qui était abandonné. Non. Mais les témoins ont cet amour, fraternel, ils l'ont très très fort. Donc et Jésus dit, ça aussi. C'est par amour. Quand vous aimez les uns les autres, vous êtes mes disciples. Vous montrez également que vous êtes mes disciples. Exactement. Mais vous devez avoir l'amour. On est des membres d'un seul corps. Moi, je travaille avec eux, mais ils ne me considèrent pas comme un frère. C'est les frères en Christ qu'ils considèrent comme des frères. Mais ils se sont aidés les uns les autres. Ils prennent soin de leurs frères. On va avancer. On parle, oui, de respect. Parce qu'on n'a pas lu ça. On parle de respect. On a parlé de respect ici. Respecter. Je ne sais pas si on l'a mis. Je ne l'ai même pas. Oui, on parle de respect. Ça veut dire respecter son mari. Qu'est-ce que ça veut dire, respecter son mari? OK, être soumise. Qu'est-ce que ça veut dire, être soumise? Ne pas lui manquer d'égard à certains moments. Avoir un langage... sage. Ben, à peu près ce qui était dit aussi dans Proverbe 31, tu vois, comme tout, la relation entre les deux, ça doit être comme quelque chose de calme, je dirais. Venant de l'épouse. Oui, l'aimer. Respecter aussi, c'est ne pas lui manquer de respect publiquement. Ça, c'est très important. Ça veut dire ne pas le dénigrer publiquement. Ça, aux yeux de Dieu, c'est très mal vu. OK? Pas parce que là, mes supérieurs, c'est parce que c'est le prêtre de la famille, tu sais. C'est comme si publiquement, tu allais dénoncer le pasteur, tandis que tu n'as même pas parlé en face d'un problème ou quelque chose, tu sais. Dans son dos? Dans le sens, ouais. Dans le sens, si tu as un problème à reprocher devant le pasteur, tu fais une réunion d'église, tu lui dis officiellement, mais tu n'as pas à les murmurer comme ça, tu sais. Mais la femme, c'est la même chose. La femme, tu ne peux pas aller dire publiquement, oh, mon mari est comme ça, comme ça, comme ça. C'est publiquement, tu sais. Parce que c'est une affaire qui, c'est pas, c'est privé, tu sais, c'est pas public.
tu peux pas dénigrer ton mari aussi pour des choses que toi t'aimes pas, mais qui est pas mauvais en soi. Tu comprends aussi? La Bible a dit qu'on doit s'en remettre à Dieu à toute chose. Oui, exact. Ben, il peut y avoir des problèmes dans le couple. S'il y a des problèmes dans le couple, il faut s'en reporter au Seigneur, premièrement, mais aussi aux représentants d'Église. Les pasteurs, les anciens, les diacres sont là aussi pour guider les couples aussi. Hein? Parce que souvent, c'est les anciens, les diacres, c'est les anciens, les pasteurs qui marient les personnes, qui font la bénédiction nuptiale qu'on appelle. Parce que c'est pas eux qui font le mariage, hein. C'est eux qui bénissent le mariage. C'est ça le mariage, en fait. Les dirigeants bénissent un mariage. C'est pas eux qui créent l'union, c'est Dieu qui crée l'union. C'est Dieu, le pasteur peut bénir un mariage, puis Dieu est en désaccord. Hein. Fait que, juste pour vous dire que lui qui bénit votre mariage, c'est lui habituellement qui a fait votre préparation au mariage, qui connaît aussi, puis auquel vous pouvez vous rapprocher pour vous aider s'il y a des problèmes. Parce qu'il peut y avoir des problèmes, mais c'est pas à l'Église de le savoir, t'sais. C'est à Dieu, premièrement. Si vous pouvez régler entre vous et Dieu. Puis si ça peut être plus loin, c'est après ça au pasteur qu'il faut prier avec vous, qui va vous encourager, vous soutenir par la Bible, puis vous aider dans cela. Puis après ça, il peut y avoir une décision d'Église, mais c'est absolument tout ce qui a rapport au couple, au mariage, n'a aucun lien avec l'Église, en fait. C'est deux entités distinctes, OK? Parce que souvent, on mélange ça, tu sais. Des fois, on va être assis avec des amis. Notre couple, c'est... Si vous faites ça, là, vous allez créer de grosses chicanes, en fait. Exact. Non. La seule personne qui peut rentrer dans le sens, pas s'immiscer dans le couple, les décisions du couple, mais vous guider, c'est Dieu. Puis le pasteur qui peut vous... s'il y a un problème, il peut vous conseiller. Mais il ne va pas s'immiscer dans le couple. Si tu prends une dispute avec ton mari, tu vas demander conseil avec ton ami, elle va te donner un conseil avec ce qu'elle a entendu, mais pas avec toute l'histoire qu'elle a connue. Exact. Exactement. Il faut que la personne qui aide soit neutre, dans le fond. Oui, c'est ça. Ouais. Si c'est pas il peut pas avoir de prise de position. Mais comme tu peux te parler de ton ami, de comme tu, oh my god, je suis triste, et là, elle va te dire, ok, mais travailler ensemble et tout. Il y a des amis que tu peux, mais comme tu vas pas parler, comme si par exemple, tu as eu une dispute avec ton mari hier parce que comme, le sujet il est rentré trop tard. Si c'est trop privé, tu n'as pas à parler de ça à quelqu'un d'autre. Tu peux juste parler comme quand tu te sens dépassé. Ben, tu peux dire à un ami, as besoin de conseils. je me suis disputé avec mon mari et ma femme, peux-tu prier pour moi? Ça se dit ça très bien. C'est le travail de l'Église aussi de s'encourager dans ce sens. Parce qu'il n'y aura rien de parfait, c'est sûr. Hein? Satan va faire tout pour détruire une famille qui vient de Dieu. Avançons. Qu'est-ce qu'une femme, elle, devrait rechercher chez un homme? Faut qu'il soit Protection. responsable. Protection, c'est quoi? Responsable. Faut qu'il fasse du MMA. Responsable. Responsable, OK. Responsable, oui. Vraiment, c'est important. Responsable, Un homme... Faut qu'il save se battre. Non, responsable. Comptable. Travaillant. Oui, un homme qui a ses affaires, qui dépend pas de moi pour pouvoir être quelque chose. Le pourvoyeur de la femme. Oui, ça, c'est la première chose. L'aspect financier, c'est important. En fait, je pense que quand on fait des préparations au mariage, c'est la première chose qu'on pose. Est-ce que vous êtes capable financièrement de vous débrouiller financièrement? Surtout le mari, c'est parce que c'est sur lui qui pèse les épaules. Aujourd'hui, je sais que les femmes et les hommes travaillent souvent. Mais c'est quand on rentre dans l'aspect de famille, avec des enfants, que là, on doit se poser des questions sur ce que la femme doit faire. T'sais. Financièrement. Financièrement, est-ce que vous êtes apte? Ces enfants, c'est facile d'avoir des enfants. Hein? Faut pas vous expliquer le processus, c'est facile. Mais après ça, il y a 20 ans après, 25 ans des fois après, on doit s'en occuper. Hein? Faut savoir qu'à l'époque, les Juifs... c'était jusqu'à 25 ans l'âge adulte. Hein? Souvent, les parents s'occupaient des enfants jusqu'à 25 ans. C'était là l'âge adulte chez les Juifs. C'est pour vous dire que 25 ans, c'est pas en 10 minutes que tu vas préparer. C'est comment tu vas travailler avec tes enfants. Il y a un travail. Maintenant, le problème avec les jeunes, surtout le problème avec les hommes, c'est qu'ils recherchent un couple. Ils recherchent comme si quelqu'un pour les épauler dans la vie, mais comme ils n'ont pas vraiment de vie à eux. Comme par exemple, tu veux qu'on t'épaule dans quoi? T'as pas comme quelque chose de stable. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est important d'avoir quelque chose de stable dans sa vie, d'avoir sa vie avant de rentrer quelqu'un dans sa vie. Parce que sinon, si tu rentres quelqu'un sans rien avoir, ça va juste créer des problèmes. Tu vas finir par être dépendant de cette personne-là. Il faut de maturité. Ouais. Oui, exactement. On va lire certains passages. Je ne vais pas vous faire chercher parce que là, le temps avance. Éphésiens 5, 25 et 33. Il aime sa femme comme le Christ aime l'Église. C'est important. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Okay? Donc, encore une fois, on parle d'un point important. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église, c'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie pour l'Église.
Ça ne veut pas dire que le mari doit donner sa vie pour la femme, malgré qu'il doit le faire. Mais on parle de protection, on parle aussi de lui qui doit... C'est ça. Ça dit que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Parce que Christ a aimé l'Église comme lui-même. Il s'est livré à lui, à elle. Et que la femme respecte son mari. Parce que Christ et l'Église, c'est l'époux et l'épouse. Tout comme le mari et la femme, c'est l'époux et l'épouse. C'est important de comprendre cet aspect-là. Il y a 1 Pierre 3, verset 7. « Patient, honorable, rempli de sagesse. Mari, de même, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes. » On a parlé d'intelligence tantôt, en lien avec sagesse. « Comme envers un être plus faible. » C'est pas que c'est plus faible. Plus faible physiquement. Oui, comme envers un être plus faible. En lui rendant honneur, puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. Un autre. Il est amour. Et la maison est un lieu de repos. Ça, c'est important. Que l'Éternel vous fasse, dans Ruth 1,9, que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. Il faut trouver le repos dans sa maison. OK? Fait que là, dans cet aspect-là, c'est important d'aller quoi? D'aller chez les parents. Hein? C'est quoi l'ambiance chez les parents? Parce que si l'ambiance chez les parents, ça va être la même ambiance chez vous. Fait que c'est important d'avoir l'ambiance chez les parents. T'sais. Si tu vas chez les parents, puis les parents chicanent tout le temps, l'enfant est là, puis il chicane tout le temps avec les parents, chez vous, il risque d'avoir la même chose. Hein? Parce que l'enfant va toute sa vie être entraîné dans des disputes familiales. Hein? Fait qu'il va tout le temps trouver de quoi pour créer sa même identité-là. Ça dit, et elle les baisa, et elle élevèrent la voix et pleurèrent. Donc, ça, c'est l'histoire de Ruth, là. Mais Ellen White aussi nous dit des choses intéressantes. OK? Donc, elle, ici, elle parle d'une fille. Parce qu'une fille voulait se marier avec un homme. Mais l'homme n'était pas prêt à être marié. Puis elle dit à la fille, tu t'es-tu posé ces questions-là avant de la marier? Puis elle nous a donné publiquement les questions. Fait qu'on va les voir. Avant de donner sa main en mariage, toute femme devrait s'assurer que l'homme avec lequel elle s'apprête à unir son destin est digne. On dit est digne. Hein? C'est important. On a parlé de bijoux tantôt. Hein? Quels ont été ses antécédents? Sa vie est-elle pure? L'amour qu'il exprime a-t-il un caractère noble et élevé? Ou n'est-il qu'un simple attachement affectif? A-t-il les traits de caractère qui la rendront heureuse? Peut-elle trouver une paix et une joie véritable dans son affection? Aura-t-elle le droit de préserver son individualité ou son jugement et sa conscience doivent-ils être soumis au contrôle de son mari? C'est là que je parle de le vrai féminisme. Parce que le féminisme, c'est quoi? On veut notre liberté, on veut parler, on veut dire tout ce qu'on veut, on veut faire tout ce qu'on veut. Ici, elle le dit, le vrai. C'est l'individualité de la femme. C'est-à-dire que la femme est capable de voir son jugement, sa conscience, et ne pas être soumise au contrôle de son mari. C'est ça le vrai féministe en Christ. C'est ce que la religion catholique a détruit. Okay? Puis que l'Église, ici, Ellen White, rétablit, en fait. Qu'on doit rétablir, comprendre. Okay? Pas parce que tu es le prêtre de la famille que ta femme n'a pas l'air d'avoir son point de vue sur certains sujets bibliques. D'avoir sa conscience, de penser que ça, c'est mieux que ce que toi, tu penses. OK? Ça dit, en tant que disciple du Christ, elle ne lui appartient pas. Ça dit quoi? En tant que disciple du Christ, elle ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à Christ, pas à son mari. Peut-elle honorer les revendications du Sauveur comme étant suprême? C'est-à-dire, peut-elle suivre son Sauveur plutôt que le Christ, que son mari? Son corps et son âme, ses pensées et ses objectifs sont-ils préservés dans leur pureté et leur sainteté? Ces questions ont une incidence vitale sur le bien-être de chaque femme qui entre dans la relation conjugale. Je pense que c'est clair. Un autre. Il faut se demander si cette union m'aidera à atteindre le ciel, si elle augmentera mon amour pour Dieu et si elle élargira ma sphère d'utilité dans cette vie. Si ces réflexions ne présentent aucun inconvénient, allez de l'avant dans la crainte du Seigneur. Donc, je pense que c'est bon pour les femmes et les hommes aussi. Peut-être pas les mêmes questions, mais on a des questions importantes à se poser. Dans la Bible, est-ce que vous connaissez des exemples de bonne vie, de couple, de mariage? C'est un peu plus difficile. Des histoires auxquelles on peut en tirer bonne escience. Bonne escience, c'est bonne escience, pas une bonne escience. Ça, c'est québécois. Isaac, oui. Ouais. Isaac, Rebecca. Oui. Mais on parle pas beaucoup de leur histoire de couple. Ça, je vous dis ça. Il y a deux histoires vraiment importantes, des exemples de femmes. Dans la Bible, on parle de femmes. Ruth et Néhémie, c'est deux femmes qui sont exemplaires. Même Ruth, je pense que c'est la femme, l'exemple de la femme. C'est l'exemple de la femme. Il y a 4 chapitres, je pense, qu'elle allait le lire, Ruth. Ouais, c'est vraiment pas. Hein?
Ruth, sa vie, c'était pas une Israélite. Ouais, en plus. Puis c'est de elle que vient vraiment la lignée de Jésus. C'est tellement impressionnant. Ouais. Savoir que c'est même pas... Elle faisait pas partie du peuple choisi de Dieu, mais elle a porté l'enfant. Ouais, elle a porté... L'arrière, trop long. Trop long. Genre l'arrière. Arrière 30 fois. Dans la lignée, là. Arrière. Oui. Néhémie, elle, c'était une juive. OK? C'est pour ça que j'ai Puis c'était la belle-mère de Naomi. Ruth, c'était la belle... Naomi, c'était la belle-mère de Ruth. Oui, c'est ça. Donc, Ruth, si on se rappelle, elle a dit « Ta maison sera ma maison, ton Dieu sera mon Dieu. » Elle était prête à tout pour Naomi. OK? Puis Ruth, c'est l'exemple de la femme. OK? Puis ce qui est intéressant, c'est sa relation, ou plutôt le développement de la relation que Ruth a eue avec Boaz. OK? Qui forme l'exemple parfait d'un couple. Hein? Qu'est-ce que Ruth faisait avec Boaz? Ruth... Glaner dans le champ. Oui, elle allait glaner dans le champ. C'est-à-dire qu'elle, elle travaillait. Pendant que Boaz travaillait, elle travaillait. Elle restait pas à la maison, tu sais. Parce que Boaz, elle aurait pu rester à la maison. Boaz travaille, j'ai une maison, j'ai tout. Non, elle allait dans les champs, elle récoltait certaines choses, puis elle allait donner ça aux pauvres, elle allait donner ça à ses enfants, à tout le monde. Donc, c'est une femme exemplaire. Il y a aussi l'histoire d'Abigaël. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, ça me dit quelque chose. Okay, je pensais que 1 Samuel 25. Je pensais que tu allais dire Moïse. Non. La femme à... Abigaël, c'est la femme d'un... À David. Non. Un énorme mesure. Oui, un homme méchant et fou. C'est ça que la Bible dit. C'était la femme d'un homme méchant et fou. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est approchée de David tout en respectant son mari. Elle n'a jamais dit devant David que son mari était méchant et fou. Parce que David l'a vu, puis il l'a vu qu'il était méchant et fou. Puis il est mort aussi sous le coup. Hein. Dieu l'a puni. Hein? Puis David l'a marié. Bon, c'est pas une bonne chose, mais il l'a marié. Attends, mais... Ok, je comprends. Ouais. C'était une femme, dans la Bible, on dit qu'elle était remplie de sagesse, qu'elle était une femme belle. Et pourtant, jusqu'à temps que Dieu frappe son mari à mort, elle l'a respecté. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas déshonoré publiquement. C'est ça le respect. C'est le fait de ne pas déshonorer son mari. Même devant David, elle n'a jamais dit qu'il était fou. Elle a dit... Ouais. Elle a dit, ayez pitié de mon mari a des problèmes et tout. Puis, elle n'a jamais dit le reste. Elle avait eu de la compassion. Oui. Malgré que ça faisait longtemps qu'elle subissait vraiment le contraire d'un couple heureux avec son mari. Je ne sais pas s'il y avait des questions, mais pour moi, j'ai fini l'étude. Je ne sais pas si on va voir la troisième partie, si vous voulez. La troisième partie, c'est la foi connectée. On va parler de comment avoir une foi active en Christ dans les temps qu'on vit. Donc, que ce soit le repos, que ce soit... parce qu'on est dans un moment où, sur notre cellulaire, on a tout. Sur notre cellulaire, on peut lire sur notre cellulaire, on peut écouter de la musique sur notre cellulaire, on peut se reposer. En 4h30, on fera l'étude. On finira un peu plus tard, c'est pas grave, parce qu'on a parlé plus. Vu qu'on est entre nous, c'est bon. Je vais terminer par la prière. À moins qu'il y avait des questions. Non, action. Okay. Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet important, Seigneur, de l'amitié, de l'amour. Puisses-tu, Seigneur, bénir tous ceux et celles peut-être qui ne savaient pas où aller, Seigneur, et qui peut-être maintenant peuvent vraiment se diriger dans un but et œuvrer au travers de cela dans la prière, dans la recherche, Seigneur, de ces choses, et que tu puisses les bénir, Seigneur, et les guider par ton esprit. Puisses-tu nous bénir chacun ici présent au nom de ton Fils Jésus-Christ? Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.